Garou, on te rencontre parce que tu lances aujourd'hui ton premier album en anglais, Piece of My Soul. Est-ce que tu vois ça comme un nouveau départ ou c'est complètement parallèle à ce que tu fais dans ta vie? C'est une évolution de ce que je faisais avant, mais je le vois surtout comme un nouveau départ. Pour moi, c'est vraiment, je veux restarter, là. J'ai souvent dit Ctrl-Alt-Delete, là, parce que c'est comme si mon écran était freezé, était en stand-by depuis un bout de temps, hein, parce que ça fait 6 ans qu'on travaille dessus. Il y avait quelque chose de freezé, puis je fais Ctrl-Alt-Delete, puis là, on repart, on reboot l'ordinateur, mais c'est quand même le même ordinateur. Il y a tellement de pays dans lesquels... Autant... C'est bien drôle parce qu'au Québec, il y a un spirit de monde qui disent enfin on avait hâte, puis là, je sens qu'il y a un buzz. Autant qu'en France, en ce moment, il y a une réticence, là, mais là, je pars demain, là, que je vais aller remédier à la situation. Fait que dépendamment des pays, puis évidemment, les pays qui me connaissent pas du tout, que je vais voir les gens, puis je leur fais découvrir non seulement le matériel du nouvel album, mais carrément l'artiste, tu sais, qui connaissaient pas du tout. C'est bien. Avec ce premier album anglophone, as-tu un peu l'impression de revenir aux essences de Garou and the Untouchables dès le départ? Et Garou Untouchables, sur cet album-là, je pense que c'est vraiment le véritable amalgame de l'évolution que la carrière francophone m'a fait vivre, dans des chansons plus lyriques, quand même, plus de ballades, puis ce que je faisais dans les bars. Ce que je faisais dans les bars, ben souvent je faisais des soirées tout seul, plus folk. Il y a du folk, il y a du rock, puis il y a du côté plus soul aussi, puis ça m'a soul. Au niveau des textes, au niveau de la musique, est-ce qu'on peut dire que c'est l'album qui te ressemble le plus, que tu assumes le plus? Ben, je pourrais dire que c'est l'album qui me ressemble le plus. Oui, je le dis, c'est l'album qui me ressemble le plus, mais je vais leur dire, je l'ai dit aux 3 premiers albums, je vais leur dire encore au prochain. On dit toujours ça, mais là où vraiment, je peux en donner la preuve, c'est que c'est un album équilibré. C'est un album vraiment équilibré entre les ballades, le rock, les chansons qui bougent, genre des vrais sons. C'est équilibré parce que c'est des vrais sons. C'est pas parti dans des productions trop grosses, tu sais, overproduced. Puis c'est ma vie en ce moment, c'est ça. Ma vie est en équilibre, là. Je suis vraiment heureux de la position que j'ai en ce moment puis de tout ce qui se passe dans ma vie. Fait que il est très représentatif. Donc, dans un univers temporel, c'est sûr que en ce moment, il ne peut pas me ressembler plus que ça. Mais dans le son, tous mes chums, la famille, le monde que je croise dans la rue me disent « Ça, c'est toi, c'est ce qu'on a toujours voulu de toi. » Fait que dans la perception des gens aussi, ça me ressemble plus. Avec tes albums francophones, naturellement, tu avais des attentes qui t'ont amené excessivement loin. Avec l'album anglophone, est-ce que tu t'en es fait aussi? Est-ce que tu t'en crées? Tout ce que j'ai vécu avec l'album, avec la carrière en français, c'est tellement au-delà de ce que j'aurais espéré que c'est difficile d'avoir des attentes. Si ça devient un gros album planétaire, ça me fait peur un peu de penser à ça. J'espère qu'il va ouvrir dans plein de pays, puis que ça va bien marcher, mais j'espère pas que ça va se rendre là d'un coup, tu sais. J'espère que ça va être graduel. Ce que j'ai envie de vivre en ce moment, c'est une autre nouvelle montée, là, où tu vis des affaires, puis là, tu rencontres du monde, puis là, des pays où t'es pas connu, puis tranquillement, tu te fais connaître. Le rythme va être important pour moi, de ce que j'ai envie de vivre. Bon, souhaite de t'amuser beaucoup, surtout de t'amuser. Merci, Garou. Ça, c'est sûr. Merci.